Bonjour tout le monde, j'espère que tout va bien chez vous, que vous vous portez bien, que vous êtes en forme, que la santé est florissante. Et pour ceux qui sont entre deux, qui ne se sentent pas très bien, eh bien on leur souhaite un très bon rétablissement. Voilà. Alors aujourd'hui, je suis assaillie, je peux dire, par tout un tas de sujets dont j'ai envie de parler, mais je suis assaillie de là-haut. Alors, celui qui semble jouer des coudes, ce serait sur l'environnement. Euh, voilà, avec la COP 22 ou 23, je ne sais plus. Les règnes, la faune, la flore. Alors je ne sais pas, je vais démarrer là-dessus et puis je vais voir si c'est bien ça. Parce que là, j'ai du mal un peu à faire le tri. Et puis il faut dire que je sors d'un petit moment de torpeur parce qu'à midi, j'ai eu la bonne idée, j'avais plus de tisane, et j'ai eu la bonne idée de prendre celle du soir, vous voyez. Et alors là, en mangeant, je me suis dit, oh, ça va pas faire beaucoup d'effet, tu pars là, oui. Là, j'étais mais total assommée, donc là, j'ai plus qu'à m'allonger dans la banquette, j'ai même pas eu le temps d'aller dans la chambre. Et là, j'en sors, vous voyez, donc je suis un peu vaseuse, mais ça va, on va pouvoir y aller. Voilà. Alors, un petit mélange. Donc, nous partons sur l'environnement. L'écologie, la terre, le ciel, la mer, enfin tout quoi, les éléments, les bois, les forêts. Allez, Saint-Michel-Archange, éclaire-nous en ce domaine. Voilà. Tiens là, la flamme elle est plus grande. Voilà. Et toujours mon petit soleil pour vous réchauffer et vous réconforter. Alors, je vais faire démarrer d'assez loin, enfin pas trop non plus parce que les lunettes. Donc, on reste présent sur le sujet de l'environnement. D'accord, 17, oui. 17, d'accord. 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15. Ah bon. Je ne sais plus compter. Je ne sais plus compter. Voilà. Oui, donc celle-là, je vais la mettre ici. Celle-ci, je vais pousser un peu. Voilà. Donc, nous pouvons commencer. Oui. Ah bon, c'est marrant ça. Alors, je mélange. Et cette carte, elle se retrouve toujours, enfin pas toujours, souvent à cet endroit-là pour démarrer le jeu. Ça, c'est pas banal, je vais vous dire. Donc, sur l'environnement. L'environnement, les règnes, les éléments, les animaux, les abysses, que sais-je. Alors, on a une belle carte d'idéal, oui, ça c'est l'idéal recherché, c'est un idéal dans la lumière, dans la clarté, la transparence, évidemment. Et alors, derrière, alors moi c'est vrai que je parle plus, dans un premier temps en tout cas, de l'environnement en France, hein, de nos mers, nos terres, nos bois, nos montagnes, dans un premier temps. On verra si ça s'étend après sur le monde en général.
De toute façon, il y aura des répercussions, forcément. Hein. L'effet papillon, tout le monde connaît. Hein. Alors, derrière cet idéal, nous avons une femme riche. Cette femme riche, c'est elle est riche intérieurement surtout. Hein. Je lui souhaite d'être riche autrement d'ailleurs, mais elle est riche intérieurement. Et c'est elle aussi qui a cet idéal pour la France, pour aussi améliorer l'environnement chez nous, afin aussi, par exemple, l'été, qu'il n'y ait plus d'incendie, quoi, avec le réchauffement et tout le reste, la sécheresse. Mais cette femme riche, tout en ayant cet idéal, il y a de la colère. Alors, cette colère, elle est énorme. Elle est énorme pourquoi? Elle est énorme parce que on a Madame Védé-Layenne qui n'a pas beaucoup de probité, hein, de loyauté, contrairement à elle, entre autres, c'est ce qu'on me dit. Et il y a quand même un homme qui serait là près de cette femme riche pour l'aider justement à concrétiser cet idéal pour la France. Et donc là, on a l'arrivée d'un cavalier qui serait même sur le plan du cœur un chevalier, un valeureux, un vaillant, qui serait également d'une grande aide au service, dévoué à la cause, effectivement, de cet idéal concernant l'environnement. Parce que vous savez, vous avez aussi ceux qu'on critique en disant ce sont des réchauffistes, ça n'existe pas, enfin que ça existe, ces notions, ces mots, cette sémantique, comme on dit aujourd'hui, on s'en fiche à la rigueur. Ce qui est important, c'est ce que nos yeux voient quand on regarde les montagnes, quand on regarde la mer, quand on va dessous. Voilà, c'est le concret, la réalité des choses qui importent. Hein. Ensuite, on a la carte de la fortune. Elle est à l'endroit. Et là, il y a quelque chose. Il faut mettre le doigt dessus, on me dit, il faut mettre le doigt dessus. Qu'est-ce que ce serait donc? On va recouvrir tout à l'heure pour savoir est-ce que c'est une bonne fortune, quelque chose de chanceux. On va voir ça dans un petit moment. Mais en tout cas, comme d'habitude, j'ai envie de dire, vous avez dans le gouvernement une partie des gens du gouvernement qui sont dans la médiocrité, c'est-à-dire ils ne veulent pas avancer, ils veulent parler, blablater, se réunir, faire de la représentation, voilà, et ils restent dans la médiocrité, les deux pieds dans la voilà. Et donc, qu'est-ce que ça crée tout ça? Ça crée de l'égarement. La carte de l'égarement, je l'ai déjà sortie. Vous voyez, c'est de l'inaction. Hein, puisque les épées c'est l'action, c'est de l'inaction. Néanmoins, il y a sur tout ça une protection, mais même sous retard, pour faire arriver les choses, il y a une protection. Alors derrière, pourquoi on a ça? Derrière, on a la carte de la prison. Alors, la prison, précisément, c'est peut-être les prisons intérieures qui font qu'il y a de la médiocrité et par répercussion de l'égarement, parce que les prisons, souvent, ce sont aussi des prisons intérieures. Maintenant, par rapport à l'écologie, si vous avez des gens, des sociétés qui n'en ont rien à faire de laisser leurs polluants partir dans les eaux et tout ça, ou même des problèmes encore plus graves d'ailleurs, il peut y avoir prison pour certains
certains chefs d'entreprise, certains sournois, vous voyez, aussi, même du gouvernement qui fricoterait avec de mauvaises gens qui détiennent des entreprises de ce type précisément, pour leur donner un appui avec des échanges, bakchiche, under the table, n'est-ce pas? Mais tout ça quand même, ça crée de l'inquiétude. Forcément, ça crée de l'inquiétude, puisque ceux qui sont conscients, ceux qui savent, ceux qui ont la puissance de vouloir faire avancer les choses, sont inquiets des autres personnes qui restent les pieds dans les deux mêmes sabots, quoi, dans le même sabot. Donc ça peut être une inquiétude, en effet. Et pourquoi? Parce que aussi il y a des excès. Il y a des excès. Alors là, on a l'épée. Ça peut être un excès, c'est-à-dire une mauvaise, on me dit, une mauvaise direction d'action, dans l'action. Ça veut dire que dans les pourparlers, tout ça, certains se croient dans l'urgence, veulent agir dans l'urgence, donc il y a des excès. Ah ben tiens, nous on va faire ça, on va aller par là, puis nous on va faire ça, on va agir comme ci, on va agir comme ça. Mais ce sont des excès négatifs, c'est quasiment c'est un coup d'épée dans l'eau, hein, si je peux dire, hein, un coup d'épée dans l'eau. Hein. Alors par contre, on a la carte de la naissance. C'est la naissance de quoi, dites-moi? De nouvelles idées, oui. La naissance de nouvelles idées par rapport à l'environnement, à l'écologie, oui. D'accord. Donc, est-ce qu'il y aura d'autres j'attends, je voulais poser signature et j'entends signataire. Donc il y aura des signataires, oui. Par rapport à l'écologie. Donc là, on est bien là pour des dossiers, des accords, des contrats sur l'environnement, hein, c'est ça? D'accord. Oui, parce que derrière la naissance, on a cette ambition et de levée de fonds aussi, hein, parce que les levées de fonds, ça devient assez compliqué. Mais alors, dans les levées de fonds, il y en a une partie qui est bien utilisée, mais derrière, on a aussi l'avarice. Alors, il y aura sûrement un partage avec des gens bien intentionnés et d'autres moins bien intentionnés. Voilà. Et donc, oui, certains feront appel, sans doute ceux qui ont l'ambition de l'idéal du début, devront faire appel aux législateurs pour faire appliquer des lois. D'accord, pour faire appliquer des lois, donc au niveau de la terre, de l'agriculture, qui ne sont pas respectées pour l'instant, ça oui, on le sait. Mais il n'y a pas autre chose, je sens autre chose derrière, là. Non? Bon, on verra tout à l'heure, je recouvrerai ici aussi sur le législateur. Et après, évidemment, ce sont toutes les critiques qui fusent. Vous voyez, ça se présente un peu comme ce qu'on appelait au Moyen-Âge les traits. Les traits, voilà, tirés par les arbalètes et tout ça. Ce sont les critiques. Les critiques, les langues de vipère, voilà, de ceux qui disent aussi faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Voilà. Donc là, ça va être maintenant le moment d'en recouvrir certaines. Je recouvre tout ou pas? Non, on me dit non. Je recouvre ce que je veux aujourd'hui, d'accord. Alors, comment faire bouger les lignes de la médiocrité? Déjà, comment faire bouger les lignes de la médiocrité? De cette prison intérieure.
ou peut-être réel pour certains. Sur l'avarice, comment peut-on contourner l'avarice de certaines personnes? Le législateur, qu'a-t-il à nous dire? Et comment faire tomber ces critiques, ou du moins rendre conscients ceux qui les pratiquent? Alors, donc sur la médiocrité, comment faire lever ça? Comment contourner ça? Ah, l'opinion va s'en mêler. L'opinion, les médias vont s'en mêler, puisque de toute façon on est au courant de tout maintenant avec les réseaux. Donc l'opinion et les médias vont s'en mêler. Oui, il y a la trompette là. Donc il va y avoir des nouvelles, effectivement. Ben oui, ça c'est sûr que les prisons intérieures, là on a les ennuis, mais avec les coupes, donc ça crée des ennuis émotionnels aussi, hein, bien sûr. Voilà. Alors, l'avarice, donc, nous avons vu tout à l'heure, c'est-à-dire ceux qui, non seulement d'un côté, ils ne veulent pas bouger beaucoup, mais quand il s'agit d'argent, ils veulent bien le recevoir dans leur escarcelle. Hein. Donc, oui, puis en plus, ils prennent ça vraiment pour un cadeau. Quoi. Je veux dire, c'est des gens, mais total inconscients. Hein. Total inconscient. Pourtant, il va falloir qu'ils deviennent conscients, ces gens-là. Hein. Ah oui, tiens. Les avaricieux, il y a avec le législateur l'espion. J'ose espérer, mesdames, messieurs, j'ose espérer que l'espion ne sera pas le législateur. Parce que ce qu'on appelle aujourd'hui les juges rouges, ils sont quand même sur la sellette. Je vais recouvrir aussi là de suite. Qu'est-ce que c'est que cet espion qui vient sur le législateur? Qu'est-ce que c'est que cet espion? Un voyage. Est-ce que ce serait quelqu'un qui aurait fait un voyage depuis l'étranger? Ou est-ce que la carte d'à côté sur les critiques nous dirait quelque chose? Vicieux, bah, ça va tout bien avec, hein, tout ça. Ça, je crois qu'il y a encore dans ce gouvernement quelques malfaisants qui doivent trouver un intérêt à rester dans cet état intérieur qui finira, je vous le dis, par leur nuire à eux. Hein. Donc il serait temps qu'ils se réveillent, ces gens-là. Là, ça fait quand même beaucoup, hein, dites donc. Sur ce paquet-là, dites-moi... Alors, par rapport à l'environnement, donc, ça coince. Là, ça coince grave même. Alors, on va demander à Saint-Michel-Archange, qui est là, qui nous débrouille tout ça, qui défasse les nœuds, parce qu'il y en a, par rapport à l'environnement, enfin sur le sujet de l'environnement, mais au sujet de l'environnement, sur la législature, hein, sur ceux qui espionnent. Mais qui espionne qui exactement? Dites-moi là-haut, qui espionne qui? Parce que là, le voyage, ou alors est-ce que ce serait la fuite de l'espion peut-être? Oui, c'est plus la fuite de cet espion. Ah, mais ça c'est bon signe, ça veut dire que cet espion, il va être, comment dire, à découvert. Quelqu'un va le mettre à découvert, cet espion. Très bien. Alors, par rapport au sujet de l'environnement, comment va agir cet espion? Comment va agir cet espion? Parce qu'après tout,
Ça pourrait être aussi, cet espion, quelqu'un qui espionnerait par rapport à des nouvelles technologies en France qui sortiraient par rapport à l'environnement, hein, en extrapolant. Donc là, comment va agir cet espion? Alors là, mystère et boule de gomme. Je sors la carte de la tendresse. Mais j'ai l'image de Monsieur Pout-Pout qui m'arrive là. Dans son isba lointaine là-bas. Pourquoi est-ce que ce serait lui l'espion qui agirait, comme certains le pensent, avec tendresse vis-à-vis de la France? Alors ça, dites donc, je vais le mettre là. Dites-moi, alors ça c'est assez étrange, vraiment. Est-ce qu'on y revient plus tard ou est-ce qu'on creuse encore ici? Alors, les atouts pour faire avancer la France, les atouts. D'accord, donc, ces cartes-là, je les retire et nous allons chercher des solutions dans le reste du jeu pour savoir, au niveau de l'environnement, quelles sont les solutions pour arriver à une réalité idéale pour les règnes, l'environnement en France. 8, 3, 4, 5, 6, 7. Quelles sont les solutions donc pour arriver à cet idéal par rapport au règne, à l'environnement, aux éléments, aux terres que l'on aime? Ah oui, j'avais déjà tiré cette carte en posant une question dans un autre domaine, mais pour que la France, voilà, sorte la tête de l'eau, redevienne souveraine. Alors on a toujours la carte du valet, donc de l'originalité. Vous voyez, elle est à l'endroit. Donc le peuple français, lui, dans le peuple français, beaucoup de gens sont créatifs, et énormément même. Mais il va falloir un peu plus que les gens du gouvernement deviennent originaux et créatifs. Parce que dites donc, on a quand même deux cartes pas terribles du tout derrière. On nous montre les chagrins, la carte est à l'endroit, le deuil, la carte est à l'endroit. Ben ça, de toute façon, les chagrins, déjà au niveau de la terre, les agriculteurs, ils en ont des chagrins. Je ne sais même pas comment ils font d'être aussi patients, comment ils ne sont pas devenus plus virulents. Bon, c'est vrai ils encourent des risques aussi, hein, donc il faut peut-être qu'ils ménagent la chèvre et le chou, si on peut dire. Et le deuil, c'est les épées, c'est le deuil de certaines actions, quoi, parce qu'il y a des actions qui portent absolument pas de résultats positifs, quoi, c'est affreux. Néanmoins, dites donc, ça doit être vraiment verrouillé au fond du cœur des Français et des agriculteurs, hein, parce que la carte de l'espérance, elle est toujours là, hein. Elle est toujours là, hein, la carte de l'espérance.
de toute façon. Il va y avoir des choses, tellement les changements sont importants, tellement ils sont différents que ça crée des surprises même parfois. C'est à cause et grâce à cette originalité justement, la séparation. Donc là, effectivement, la carte est à l'envers. La séparation, il va falloir se séparer de pas mal de choses. J'ose espérer que ce ne sera pas la séparation des terres, parce qu'il y en a qui malheureusement ont été obligés de se séparer de terres, et d'autres qui sont en train de le faire. J'espère que ça ne va pas aller plus avant. Hein. De l'instabilité, ça, il y en a encore. Mais l'instabilité, elle est créée, me dit-on, par le gouvernement, qui lui-même crée l'obstacle et qui provoque l'inaction. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Mais oui. Parce qu'à force de faire que du discours, de la représentation, ça ne va pas, ça descend pas jusqu'à l'action. Hein. Oui. Écoutez, ça me paraît quand même bien verrouillé tout ça, bien coincé. Hein. Donc on va s'arrêter là avec ce jeu. J'y reviendrai probablement un autre jour quand les choses auront avancé. Les répercussions de cette dernière COP. Nous verrons. Et alors maintenant, non, celui-là non. Est-ce que je tire une carte pour encourager nos chers amis, en tout cas ceux qui sont déjà écologistes, alors pas les puristes, hein, ceux-là non, mais les écologistes, disons, normaux, qui essayent juste de bien faire, d'améliorer les choses, sans devenir archi-procédurier ou je ne sais quoi, hein. Ceux qui aiment tout simplement toujours revenir à l'amour de la terre, l'amour des autres, l'amour des siens. En général, ça crée un bon équilibre pour agir correctement. Alors pour vous, mes chers amis, nous allons tirer un message des arbres, puisque nous sommes dans l'écologie, l'environnement, un joli message des arbres pour nos chers amis. Ah, elle est intitulée « Surprendre ». Et elle vous dit, vous pourriez vous être surpris. Ben écoutez, tant mieux, on va tâcher de garder ça, parce que bon, moi je la prends en positif celle-ci, mais est-ce que ça serait pas sympa d'en tirer une deuxième, ou nous, on va la compléter par un murmure de l'univers. Je les aime bien, les murmures de l'univers, pour compléter que vous serez surpris. Alors, voyons voir. Ah ben l'aigle, voilà. L'aigle, on est en plein dans l'environnement céleste, vous voyez. Donc c'est toujours chercher à s'élever, être dans la lumière, défocaliser le nez des obsessions, voilà, prendre du recul aussi. Hein. Et rechercher le souci du détail pour bien faire. Voilà. Rechercher le souci du détail pour bien faire, mes chers amis. Ben, écoutez, je crois que là, on a quand même bien avancé malgré tout, même si ça coince, on le sait. Mais on va être attentif maintenant à toutes les questions d'environnement, de votre côté aussi. Puis je sais que tous ceux qui travaillent la terre d'une autre manière, qui trouvent des méthodes ancestrales, ou bien la permaculture, et toutes ces choses qui naissent, c'est merveilleux. Je vous dis merci, je vous dis bravo. Voilà, je vous aime, je vous embrasse très fort. Et n'oubliez pas de mettre un pouce, celui-là ou celui-là, hein, comme vous voulez. Les commentaires aussi, j'y répondrai, il n'y a pas de souci. Voilà, mes chers amis, nous en avons terminé pour aujourd'hui. Je vous embrasse, au revoir. Bonne fin de dimanche.